Bonjour à toutes et toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin autour des énergies de la pleine lune en bélier qui s'en vient ce 20 octobre prochain, c'est-à-dire là, tout de suite, bientôt, presque maintenant. Comme je vous l'ai proposé ces jours derniers et ces temps derniers, on va réaliser ensemble un tirage 3 cartes où vous allez pouvoir choisir une carte entre la 1, la 2, la 3 en posant une intention. Et évidemment, ici, on va aller travailler notre côté bélier en soi, puisqu'il s'agit actuellement d'énergie autour de la pleine lune en bélier. Alors, si vous me permettez, bonjour à toutes, bonjour Fabienne. Gros bisous Fabienne, je te reviens bientôt. Un gros bisou à Vanessa qui est là aussi d'entrepreneuriat conscient 3. Bonjour à Rosemary, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce direct ce matin. Kadi Kratou, coucou. Et puis Émilie, voilà, je vous salue toutes. Marilus, bonjour. C'est Stéphanie mon prénom et non pas Sandrine. Alors on va démarrer, si vous le voulez bien, déjà avec quelques intentions autour de cette pleine lune qui s'en vient. Je vais vous donner quelques informations, quelques grandes lignes de mes ressentis, puisqu'on est vraiment autour des oracles et de la guidance ici, autour de ces énergies de pleine lune en bélier. On va parler un petit peu d'astrologie. Ensuite, on va faire ce tirage 3 cartes où vous allez pouvoir déposer vos intentions. Bienvenue, coucou Sylvie, bienvenue dans ce direct. Alors, avant de commencer toute chose, je voudrais faire une dédicace toute spéciale. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je suis très émue. J'aimerais faire une dédicace tout à fait spéciale à mon assistante c'est plus qu'une assistante, hein, c'est une collaboratrice pour moi, Ornella. Certains la connaissent, bien sûr. Vous en avez déjà certainement entendu parler. Vous savez qu'elle attendait un heureux événement. Elle vient de donner naissance à un joli petit garçon, Léo, et qui va faire le bonheur et qui fait déjà le bonheur de son papa et de sa maman. On leur envoie à tous les trois des gros bisous, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et je suis tellement, tellement, tellement heureuse pour vous, Ornella, et votre petite famille maintenant, voilà. Donc voilà, je voulais vous envoyer beaucoup de lumière par le biais de ce direct et puis je suis sûre que toutes les personnes qui sont présentes dans ce direct et qui nous rejoindront en replay seront également de tout cœur avec moi pour vous envoyer beaucoup d'amour. Alors j'en profite de cette annonce pour vous annoncer également que nous serons en vacances du coup. Regardez les synchronicités comme la vie est bien faite. J'avais posé mes vacances à partir d'hier. Mais j'ai quand même travaillé hier et je travaille encore aujourd'hui. Après, j'arrête. Et j'avais déposé mes vacances avec finalement, il y avait une erreur parce que c'était pas encore les vacances scolaires, mais moi je les avais déposées ce 18. Et puis le petit Léo est né ce 18, ce qui va permettre à mon assistante de se reposer pendant 15 jours puisque je serai aussi en vacances. Et tout est parfaitement bien synchronisé. Voilà, ça c'est des joies, non pas de la technique, mais les joies de quelque chose qui nous dépasse et qui s'appelle le grand plan divin. Je trouve que dans cette pleine lune, donc un gros bisou à Ornella, et puis comme ça vous saurez que nous sommes en vacances pendant 15 jours et mon retour sera autour du 3 novembre prochain. Je vais profiter de ce laps de temps aussi pour lâcher prise complètement sur mon travail, pour pouvoir me renouveler, pour pouvoir aller à l'intérieur de moi, ressentir cette petite flamme qui m'anime, qui fait que je suis là depuis 4 ans et plus maintenant. Sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup travaillé cette dernière année, de septembre 2020, les autres années aussi, mais de septembre 2020 à septembre 2021, j'ai restructuré toute mon activité. J'ai mis en place de nombreux projets qui fonctionnent très bien et qui sont des gros projets et il y en a d'autres qui arrivent pour 2022. J'ai donc besoin d'une pause, j'ai besoin de me mettre en off
pour laisser mon âme et mes inspirations me gagner. J'ai besoin de me baigner dans cette grande lumière blanche. Alors, je voudrais vous parler là tout de suite de l'acquisition d'un nouvel oracle que j'ai fait. Vous savez que j'ai une affection particulière pour Alana Fairchild. Son dernier oracle sorti, l'oracle de la lumière blanche, est juste sublime. C'est un oracle juste magnifique. Donc, hommage ici à Alana Fairchild qui, pour moi, fait des oracles juste alignés, en tout cas qui me conviennent parfaitement. Je ne travaillerai pas avec aujourd'hui tout simplement parce qu'il est voilà le type d'images qu'on peut avoir qui sont juste superbes, vraiment magnifiques, d'une douceur et d'une splendeur magnifique. Et c'est compliqué de travailler avec, d'abord parce que je viens de le recevoir, et puis je le sens pas pour aujourd'hui, donc je suis mon intuition, même si je reste persuadée que c'est vraiment un oracle là qui va nous accompagner. Ici d'ailleurs j'ai tiré cette carte hier qui demande le grand repos, la grande récupération pour moi, donc vous voyez à quel point c'est complètement aligné. Allez, on y va, les énergies de cette pleine lune en bélier. Évidemment, comme toutes les pleines lunes, on a une belle opposition. Et qui dit opposition, ouais, sur Instagram, je me lâche un peu. Hein. Et dire qu'après, je passe le replay sur YouTube, c'est moins confortable. Alors, vous savez que je suis beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur Instagram ces temps derniers. Donc, si vous ne m'avez encore pas rejoint sur Instagram, je vous invite à le faire. Vous serez évidemment les bienvenus. Cette pleine lune en bélier, cette opposition soleil-lune, elle nous parle de l'opposition du soleil qui est en signe de balance. Hein. C'était la nouvelle lune il y a 15 jours, on était dans le signe de la balance. Et ceux qui ont assisté, eh bien, au tirage des trois quarts, on était vraiment dans comment améliorer ses relations, comment faire que son environnement, ses relations soient harmonieuses. Et aujourd'hui, dans cette pleine lune, la pleine lune, elle vient, si vous voulez, comme une apogée de prise de conscience par rapport à nos relations, et on va parler du bélier qui, lui, est, à mon sens, l'énergie primordiale. Dans le bélier, on a un instinct de survie, on a l'instinct de vie, on a l'étincelle de vie qui nous traverse chez le bélier avec la lune en bélier. On est dans un recommencement, on est dans une impulsion, on est dans la pulsion de vie. Voilà ce qui me vient. Avec le bélier, on est dans la pulsion de vie. Donc on va faire ce qu'il faut pour se maintenir en vie, tout comme l'organisme, lui, nous maintient en l'homéostasie. C'est-à-dire l'équilibre général de l'organisme au niveau des cellules, etc. Là, c'est pareil. Ici, on est dans l'étincelle de vie. Vous voyez, le bélier, donc, ça inaugure des grands recommencements. Le bélier, c'est vraiment le battleur, c'est vraiment l'initiation qui commence dans le tarot. On est au démarrage, au début d'un nouveau chemin. Mais c'est pas encore tout à fait maintenant, parce que comme on est sur une pleine lune, on n'est pas sur une nouvelle lune. On est sur une pleine lune, ça veut dire qu'il y a des prises de conscience à faire avant ce démarrage, avant cette étincelle. L'étincelle est là. Elle peut même donner de l'agressivité. Attention à ne pas tomber dans l'agressivité ou dans le vite, vite, vite. Il faut absolument que je fasse les choses, sinon, catastrophe, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, il y a juste une étincelle de vie qui nous pousse vers un recommencement, vers un nouveau départ. Alors, quand on parle du nouveau départ, encore une fois, c'est en lien avec la prochaine nouvelle lune. Ici, dans cette pleine lune-là, on a une opposition entre l'ego que représente le bélier, c'est-à-dire le jeu. Le bélier, et c'est pas du tout néfaste, et c'est pas du tout, quand on parle souvent de l'ego, c'est oh là là, trop d'ego, etc. Non, non, ici j'ai envie d'aborder l'ego, l'egoïa, comme quelque chose de nécessaire à notre construction personnelle, à notre évolution, et le bélier est un très beau signe qui initie tout un nouveau chemin et toute une nouvelle construction du soi. C'est de ça dont on parle, hein. On initie le soi. Pour initier ce nouveau soi, il y a une nécessité de prise de conscience et de transformation profonde parce que
Lune et Soleil sont en opposition, le Soleil est dans le signe de la Balance qui lui réclame, initie l'harmonie. Donc vous aurez compris ici que le message, il est plutôt simple, il est plutôt basique, il est plutôt en lien avec le besoin d'affirmer sa petite flamme personnelle, c'est-à-dire sa personnalité, son identité, n'est-ce pas? Tout en restant en harmonie avec les autres, avec le collectif. Voilà, c'est tout le challenge, tout le défi que nous propose cette pleine lune. Comment affirmer son soi, rester soi-même, rester aligné avec ce que l'on est, sans soit se faire tirer vers le bas par l'atmosphère ambiance. Comment rester soi-même, rester aligné sur ses véritables besoins. On l'a vu, hein, vous pouvez retrouver ce tirage, il est en IGTV, je l'avais dû le partager également sur ma chaîne YouTube, ce tirage de la nouvelle lune, hein, où on cherchait aussi quels sont nos besoins, quels sont les besoins de l'âme. Hein. C'est pour ça que j'ai besoin, moi, par exemple, de faire cette plongée-là, parce que on est influencé, on est sous l'influence de notre environnement. D'où l'utilité de choisir un bon environnement, ou d'en changer si celui-ci n'est pas constructif. Hein. Et je parle même aux entrepreneurs là qui m'écoutent, les entrepreneurs, choisissez vos collègues, vos compagnons de route, choisissez votre environnement. Vous savez, on ressemble à 70% aux gens, aux lieux qui nous entourent. Donc c'est hyper important d'avoir un environnement sain qui soutient. Choisir avec soin les personnes qui nous entourent. Donc ce lien, cette opposition entre le bélier qui a un fort besoin d'appartenance au je et qui a un fort besoin de s'affirmer dans ses désirs, dans ses souhaits, dans ses besoins, dans sa personnalité. Bon, bête à cornes, le bélier, donc il fonce, il y a le feu primordial en lui, il y a cet élan de vie, allez on y va, ça suffit, on a assez tergiversé, on avance. Donc il fait bon avoir un bélier dans ses équipes professionnelles, il fait bon d'être aux côtés d'un bélier qui impulse l'action. Cependant, la grande leçon, parce que cette opposition Soleil-Lune est au carré de Pluton, cette belle planète, mais qui est une planète profonde, Pluton, c'est une grosse planète qui traite vraiment des transformations profondes. Ici, pour faire court, on parle de votre je, mais dans votre relation aux autres. Comment fonctionnez-vous? Et c'est ce qu'on va voir dans le tirage de ce matin. Quel type de bélier, puisque en nous, quel que soit votre signe solaire zodiacal, parce qu'on a aussi un signe lunaire et un ascendant, mais en fonction de votre signe solaire et pourquoi pas ascendant, vous portez en vous aussi tout le zodiaque, au même titre que nous portons en nous tout l'univers. C'est pour ça que quand on commence à rentrer dans cette compréhension du tout, hein, on n'est plus dans la critique ni dans le rejet des autres, puisque l'autre les autres nous renvoient une partie que nous portons en nous. Et je dirais même ici qu'il y a très intéressant à saisir, c'est que l'autre et les autres nous permettent de nous définir. L'autre et les autres, quelles que soient les expériences que nous vivons, heureuses ou moins heureuses, nous permettent de nous révéler à nous-mêmes. C'est une source de connaissances intarissable que d'être en relation avec les autres. Alors, je connais beaucoup de grands sensibles, pour en être une, évidemment, je les attire, artisans de lumière, entrepreneurs conscients, bienvenue. On a tendance, par rapport à cette immense sensibilité, à vouloir se retirer du monde pour pouvoir être le moins blessé possible, être le moins chahuté possible et rester dans son axe un maximum. C'est très juste. Cependant, vous vous êtes incarné, on s'est incarné pour participer au changement des mentalités de ce monde. Donc, s'extraire du monde, s'extraire
du collectif n'est pas en soi, enfin en tout cas vous vous coupez, pardon, quand on s'extrait du collectif pour se protéger, ça peut être effectivement salutaire dans une certaine période de son existence, mais pas sur la durée. Pourquoi? Parce que nous avons encore une fois besoin des uns des autres pour évoluer, pour avancer, pour progresser. Donc ici, dans cette pleine lune, coucou Bénédicte, j'ai pas mes lunettes, alors je vois les messages passer, je vous lirai après, coucou Julie. L'idée ici, évidemment, vous l'aurez compris, dans ce défi que nous lance cette pleine lune, c'est comment tu peux t'honorer toi, dans tes besoins, dans tes souhaits, sans ignorer les besoins des autres. On est déjà, et toute cette année de toute façon qui parle d'autonomie, d'indépendance, de liberté, on est déjà dans cette énergie du Verseau. N'oubliez pas, cette terre du Verseau qui appelle à... Et moi, j'admire l'énergie du Verseau. J'admire, alors Verseau, si vous êtes là, ou ascendant Verseau, je vous embrasse, mais j'embrasse tout le monde évidemment. Mais j'aime beaucoup l'alliance des opposés, voyez-vous. Tout comme je pouvais en discuter hier, ce qui me caractérise, c'est vraiment l'alliance entre ce lien entre ciel et terre. C'est-à-dire que je suis médium, je suis très intuitive depuis toujours, depuis toute petite, très instinctive, une antenne vivante et vibrante. Cela m'a causé souvent et beaucoup de peine, de désarroi dans certains moments de mon existence, etc. Aujourd'hui, c'est un véritable outil d'ancrage pour moi, mon intuition, mes ressentis sensibles, eh bien je les ancre dans la matière et je suis quelqu'un de très structuré, de très méticuleuse aussi, de très organisé, qui aime planifier, qui aime organiser, et cela n'empêche pas que je reste au service de l'humanité et de la lumière en moi et de la lumière qui descend sur nous. On devient des outils, n'est-ce pas, de manifestation de la lumière sur cette terre. Et c'est possible qu'en passant à l'action, évidemment. C'est pour ça que je vous dis, j'ai eu une année, j'ai pas fait semblant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai implémenté beaucoup de mes projets cette année, donc j'ai besoin maintenant de me ressourcer pour recréer de nouveaux projets et les implémenter dans la matière. Et ça doit vous parler parce que cette pleine lune, elle vient vous chercher dans... On a assisté, je voudrais vraiment en parler de ça. J'espère pouvoir avoir l'espace pour ça avant de tirer vos cartes, évidemment, mais pour moi, c'est important, le message qui peut être passé là, et voyez ce qui vous parle, ce qui peut vous saisir au cœur et à l'âme. Mais évidemment, dans ces périodes de grand développement personnel, de grands changements au niveau du collectif, de l'humanité, tout ce qu'on a traversé ces 2 dernières années avec cette catastrophe sanitaire qui, au final, in fine, reste un moteur de progression et d'évolution et de connaissance de soi, il n'en reste pas moins, comme je l'ai mis dans ma newsletter, d'ailleurs n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter sur mon site stéphanierenaud.com, ça vous permettra de toujours être informé de mes nouveautés ou de ce que je fais, ou je vous envoie des petits mots la semaine particuliers, parce qu'on l'a vu, les réseaux sociaux ne sont absolument pas garants de notre lien. Ça peut bugger à tout moment, donc si vous souhaitez rester en lien avec moi et surtout ce que je peux proposer, je vous invite vraiment à vous inscrire sur mon site stéphanie-renaud.com à la newsletter. Il y a une méditation guidée qui vous est proposée, d'ailleurs il faudra que j'en change, il faudra que j'en fasse une nouvelle. Voilà, ça c'était entre parenthèses. Pluton, dans cette transformation, nous demande, nous invite, je dirais que c'est un peu plus qu'une invitation, à nous transformer de l'intérieur, à ne plus percevoir l'autre et les autres comme un danger potentiel, mais plutôt comme le booster de notre propre évolution personnelle. En tout cas, c'est ce qui me traverse très fortement en l'instant, au moment où je partage cette guidance avec vous.
Et c'est un challenge. Pourquoi c'est un challenge? Parce que nous avons toutes et tous des souvenirs passés de souffrance en relation avec l'autre, avec les autres. Évidemment. Évidemment, puisque nous vivons perpétuellement nos expériences personnelles de développement personnel, de connaissance de nous-mêmes au travers de l'autre et avec les autres. Et ça, depuis la nuit des temps. Nous vivons en tribu depuis des millions d'années. Donc c'est évident que dans cette transformation dans l'ère du Verseau qui nous est demandé d'aller ensemble, mais pas contre les uns les autres, mais ensemble. On va être obligés de se lier les uns aux autres pour tout, pour la planète, pour tout. On est amené à ça. Et d'ailleurs, du chaos, pour moi, tout ce qui se passe au niveau de l'écologie, etc., du chaos naît la beauté, l'amour et la beauté de l'humanité. Donc cette pleine lune, je trouve qu'elle n'est pas à prendre à la légère du tout, d'autant qu'elle peut nous faire glisser sur des terrains d'agressivité, de violence. Avec un carré à Pluton, on peut vraiment verser dans plus que l'agacement. Je crois qu'à ce niveau-là, ça devient intéressant de pouvoir se dire, ok, l'autre me renvoie des choses qui me dérangent, qui me font souffrir, qui me mettent en reliance avec des souffrances passées. Et cependant, j'ai la capacité, j'ai l'énergie, j'ai les ressources de vivre la relation à l'autre différemment, vraiment, dès lors que j'y mets davantage de conscience. Un exercice, quelque chose de tout simple. Quand quelqu'un vous renvoie quelque chose qui vient vous toucher, qui vient vous blesser, qui vous déstabilise, qui vous met hors de vous, prenez juste un temps de recul. Vous voyez, comme je me mets dans mon arbre à méditation, prenez ce temps de recul. Et le fait de se mettre en recul physiquement déjà nous permet de poser un temps, une pause, avant soit de répondre, soit de rentrer à nouveau en relation avec la dite personne. Prendre le temps de respirer et peut-être de vous poser cette question, qu'est-ce que l'amour ferait dans ces conditions? Très intéressant. Parce que face à la souffrance, on va avoir besoin de répondre immédiatement, on surjoue l'émotion. Prendre du temps, du recul, s'installer dans sa sagesse intérieure avant de répondre instinctivement, va vous permettre vraiment de réévaluer ce que l'autre et les autres sont en train de vous renvoyer. Et encore une fois, dans cette pleine lune en bélier, l'idée c'est de créer l'harmonie en soi et autour de soi. Vous savez, dans une relation quelle qu'elle soit, et encore une fois, c'est ce que je disais en début là, on a toutes et tous des souvenirs de souffrance en rapport avec les autres, puisque c'est avec les autres qu'on évolue. Et c'est grâce aux autres qu'on évolue. Donc dans une situation désobligeante ou douloureuse, pensez qu'il y a toujours 50-50. Et prendre ce recul nécessaire pour sentir qu'est-ce que cette relation, cette situation vient vous donner comme information. L'autre est une information. Vibratoirement, l'autre et les autres sont une information. Et vous avez le choix de prendre ou de ne pas prendre l'information. Voilà pour ce qui était du topo sur les astres, le ciel. Bien sûr, vous pourrez retrouver cette vidéo en replay. Et puis là, on va passer à la numérologie. Numérologie, vous allez voir à quel point c'est complètement en reliance. On est sur le 20-10-2021. Le 20, ici, on est sur une valeur numérique du 2 avec tous les possibles. On est sur l'instinctif, on est sur la réceptivité, on est sur le féminin sacré. On est sur l'intuition. On reçoit dans le 2. Et dans le 1 du mois d'octobre, on est émissif.
On va, on pose l'action, on est dirigeant, on est dans le leadership, on avance, on fonce. Et on voit bien ici qu'on a un conflit intérieur entre recevoir, prendre le temps de savourer, le temps d'écouter, le temps d'entendre, et le 1 qui lui veut y aller comme le bélier, il veut foncer, il a des nouvelles idées, il veut s'affirmer, affirmation de soi. Et tout ça évidemment sur une année 2021 qui est toujours dans la symbolique du 5, liberté, autonomie, indépendance. Et c'est là qu'on glane. Toute cette année, on a travaillé sur comment gagner en autonomie et indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que cette pleine lune, elle nous invite à nous libérer de nos dépendances, quelles qu'elles soient. Et ça fait plusieurs temps qu'on en parle, plusieurs cycles lunaires qu'on en parle là. Dépendance affective, dépendance à un enfant, dépendance à l'amour, dépendance sexuelle, dépendance alimentaire, dépendance en tout genre. Pour retrouver cette liberté de choisir de rentrer en reliance avec l'autre et de rentrer dans une belle reliance avec l'autre. Voilà tout ce qui pouvait être donné concernant cette pleine lune. Passons maintenant au tirage de cartes. Je vais quand même vous lire, j'ai vu plein de... Marilus, c'est ce que je fais Stéphanie, je ne réponds plus aux agressions des autres. Mais rien que le fait de dire les agressions des autres, c'est pas des agressions. C'est pas des agressions là. C'est vous qui le vivez comme une agression. C'est différent. Et c'est bien tout le sujet de cette pleine lune. Arrêtez, et là on est c'est une proposition mais importante à mon sens pour gagner en autonomie et en indépendance. Tant qu'on perçoit l'autre comme une agression et comme quelque chose de souffrant, c'est qu'il y a une dépendance à ce que l'autre pense de nous, à ce que l'autre peut dire de nous ou à ce que pense l'autre. Justement, rentrer dans une liberté, dans une autonomie, nous permet de nous dégager de la peur de ce que l'autre va penser et de ce que l'autre peut nous renvoyer. En aucune manière, c'est une agression. La relation aux autres, c'est ça, c'est toute la beauté de ce que nous parle cette pleine lune, c'est de comprendre que c'est à travers les autres qu'on apprend à se connaître. Et si on se sent agressé par les autres, c'est parce qu'on est en insécurité intérieure. Si on est en insécurité intérieure, l'autre devient un danger potentiel. Alors que si on gagne en sérénité, mais aussi en assurance, si on prend conscience de ses ressources intérieures, on sait que quoi qu'il arrive, et ça fait partie de la vie, nous ne sommes pas toujours d'accord avec les gens qui nous entourent, mais on sait qu'on a les ressources intérieures, non pas pour combattre, c'est toute la différence bélier-balance, mais on a toutes les ressources pour créer l'harmonie, pour créer une relation puissante avec les autres. Et non pas, et c'est tout, merci Marilus pour ce petit commentaire, c'est là tout le grandissement intérieur, j'ai envie de dire, c'est toute la croissance intérieure qui nous est proposée et auquel on est appelé pendant cette pleine lune. Alors ce que je vais vous proposer, c'est un tirage 3 cartes. Je vous invite à fermer les yeux, à vous mettre dans cette forme de méditation, relaxation. Mais je vous en prie Marilus. C'est comme une guidance personnalisée Marilus que vous avez reçue là. Quand vous me laissez des messages, et si je les lis, je peux avoir des messages pour vous. Donc c'est ça, c'est traiter le sentiment d'insécurité, de ne pas être à la hauteur. S'il arrive un danger, je ne suis pas capable de faire face ou j'ai peur du conflit. Alors que la relation à l'autre n'est pas que le conflit. Au contraire, c'est une chance, c'est quelque chose qui nous propulse vers l'avant. On appelle ça l'inspiration. Il y a des gens qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut. Ça, c'est très intéressant. Choisir avec qui vous cheminez. J'ai choisi pour le tirage de ce matin, donc dans l'intention, j'aimerais qu'on puisse, si vous le souhaitez, poser cette intention de savoir quel type d'initiateur vous êtes. En quoi ce bélier en vous, puisqu'on porte tous les astres en nous, comment le bélier, ce porteur de vie en vous, agit.
ou comment pourrait-il agir? J'ai pris deux paquets de cartes aujourd'hui. Voyez, alors c'est vraiment... on va partir sur les bénédictions de Namasté de Tony Carmine Salerno, ici. Et puis, j'avais très envie aussi, j'étais appelée par plein d'oracles ce matin et même tarot. Ici, ça va être l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, d'Alana Fairchild. C'est l'avant-dernier que je me suis offert. Et du coup, on va avoir deux tirages, deux cartes superposées. Une première carte d'Alana Fairchild avec une bénédiction dessus. C'est-à-dire qu'on nous met, si vous voulez, face à ce qui a besoin d'être interprété, d'être compris, avec ensuite la bénédiction de guérison. Donc on est dans un tirage de guérison, de compréhension et d'évolution de conscience ce jour. Une vient de tomber, donc je vais la garder. Carte 1, mes amis. Dites-moi dans les commentaires qui a choisi la carte 1. On est parti. Oh, elle est magnifique, vous allez voir. Ces cartes sont superbes. Les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Alors là, c'est juste magnifique. Le tandem. Pour tous ceux qui ont choisi la carte 1 ici, on a vraiment un message justement qui est très en lien avec cette pleine lune. C'est pas seul qu'on avance. L'abondance vous vient en cheminant avec une sœur de cœur et d'âme. C'est un tandem ici. On parle du tandem. On pourrait aussi parler du tandem du couple. Effectivement, voyez ce qui résonne le plus fort pour vous. Mais ici, pour ceux qui auront choisi la carte 1, l'abondance s'en vient pour vous. Regardez ce panier rempli, elle est superbe cette carte. Et on est dans le féminin ici. On est aussi sur l'idée de réceptivité. On est ici sur l'intuition. Qu'est-ce qui vous traverse? Et c'est ensemble, hein. C'est ensemble. Alors, il y a plein d'interprétations. Voyez ce qui résonne pour vous. C'est en faisant un tandem avec votre intuition que vous allez vers l'abondance. Et vous savez très bien ce qu'est l'abondance. Ce n'est pas juste l'abondance financière, même si elle en fait pleinement partie. C'est l'abondance de la santé, c'est l'abondance émotionnelle, psychique, spirituelle. C'est se sentir plein. Voilà ce qui me vient. Et voyez, au moment où je fais ça, je me dis, mais tu vois Stéphanie, c'est ça, t'es faite pour ça, pour transmettre. Voilà. Et les cartes sont juste un support. Ici, l'idée, ce qui m'est donné de vous transmettre, c'est la complétude, l'abondance et la complétude. C'est ce sentiment de se sentir plein. Oui, elle est super, Fabienne, cette carte. C'est aussi ce que je ressens en ce moment. Je rencontre des sœurs de cœur. C'est la carte 1 que j'ai choisie. Magnifique, Fabienne, magnifique. Ça peut être une personne physique. Ça peut être une collaboratrice, une amie, une rencontre fortuite, une sœur, vraiment, une sœur de cœur et d'âme. Mais ce peut être aussi votre meilleure compagne, votre âme et votre intuition. Écoutez votre GPS intérieur, écoutez votre intuition, faire un duo. Ici, l'idée, c'est vraiment faire un duo pour toucher cette abondance, toucher ce sentiment de plénitude qui vous appelle ici. Il y a vraiment, on peut traverser cette pleine lune aussi en se sentant complètement serein. D'ailleurs, on peut traverser tous les cycles de la vie, et Dieu sait s'il y en a, en étant serein, en ayant confiance en ce qui est. Et ici, on parle d'un binôme, hein. Donc elle est vraiment superbe dans son abondance. On part du binôme avec votre âme, dans cette interprétation plus subtile, c'est le binôme avec votre âme, votre intuition. Exactement, Fabienne, que c'est bon de se sentir rempli de soi-même, je dirais. Qu'est-ce que c'est bon de se sentir rempli de soi-même? Carte 1, c'était votre message. On va aller voir la bénédiction qui correspond à cette carte 1. Donc, une prière, une bénédiction, une guérison pour aller dans cette complétude. Et je remercie les guides qui sont avec moi parce que je suis mais si bien entourée. Une saison bénie pour la carte 1. Voilà votre bénédiction, carte 1.
Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Magnifique, je vous la mettrai en story sur Instagram pour que vous ayez le texte de cette magnifique bénédiction. Vous l'aurez compris, carte 1. Faites ce duo magique avec votre âme et tout ce que vous vivez, chaque moment de votre existence, chaque saison de votre vie, chaque cycle de votre vie est un moment béni. Aller au-delà des apparences, de la souffrance que cela génère pour certains. Quand il y a souffrance, c'est l'ego, c'est le bélier qui s'accroche et qui veut absolument. Et ici, on part de l'harmonie à créer grâce à l'énergie de votre âme qui, elle, sait que ce que vous vivez fait partie du grand plan du déroulement de votre existence sur cette terre, mais aussi votre plan personnel inclus dans le grand plan du grand tout. Vanessa, merci, ça me correspond tellement en ce moment. Magnifique, je suis très heureuse si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui sont avec moi en direct, mais aussi ceux qui nous rejoindront sur YouTube, en replay et sur Instagram. Mettez-nous en commentaire si cela vous parle et à quel niveau cela vous parle. C'est très intéressant. Je pense vraiment que ces tirages 3 cartes, je vais vraiment les revisiter encore avec plus de profondeur, avec des guérisons à la clé. Et cette guérison, cette bénédiction, c'est que tout est béni pour toujours, en toute situation et en toutes circonstances. Bien, je vous invite à rester jusqu'au bout pour les 3 cartes, même si vous avez déjà choisi la carte 1, car on s'est rendu compte évidemment que les cartes que je tire permettent d'avoir ensuite un message complet à la fin. Elles se complètent entre elles et ça, vous pourrez me le dire aussi si vous le ressentez dans les commentaires. On est parti ici, carte 2. Dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi la carte 2. Et bien sûr, je salue toutes les personnes qui nous ont rejoints. Adeline, Sandrine. Bon, il y a des mots que je ne peux pas lire, donc je vous salue. Voilà. On est reparti, carte 2. Dites-moi pour ceux qui ont choisi la carte 2. Magnifique. Oh là là. Magnifique. Grand-mère libellule détient la sagesse. Carte 2. Bénédicte, carte 2. Je vous laisse apprécier cette carte si vous la voyez bien. Grand-mère libellule détient la sagesse. Eh bien oui, Rosemary, tous les cycles sont bénis, hein, comme le disait la carte 1. Ici, carte 2, on parle des mémoires transgénérationnelles. On est encore dans un duo. On est bien, vous voyez, en reliance avec les énergies de la pleine lune qui nous parlent de s'appuyer sur l'autre, que l'autre devient un booster de connaissance de soi. Parfait pour la carte 2, Imti. La carte 2 ici nous parle des transmissions transgénérationnelles, ce que nous pouvons recevoir en termes de mémoire du clan familial, des mémoires claniques, j'en perds mon latin, en termes de mémoire clanique. On travaille beaucoup, moi j'ai beaucoup travaillé sur déprogrammer les mémoires transgénérationnelles et cellulaires. Mais on peut aussi s'appuyer sur un savoir. Ici, la grand-mère fait office de savoir. Et vous voyez, ces deux femmes se tournent le dos. La jeunesse tourne le dos non pas à la vieillesse, ça va peut-être vous répondre, Rosemary, non pas à la vieillesse. Quand on prend de l'âge, on ne vieillit pas. On devient sage. On sait
entendre son âme. On sait ce qui nous convient et ce qui nous convient moins. Ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Ça, c'est des considérations sociétales complètement du reste dépassées qui ne vous nourrissent pas. Ici, carte 2, l'idée vraiment, qu'est-ce que vous allez initier dans cette pleine lune? C'est d'aller trouver votre ressource dans les mémoires transgénérationnelles, auprès de vos parents, auprès de vos grands-parents. Tout ce qui fait office et figure d'initiateur pour vous, de mentor, de coach, d'accompagnant, mais dans le côté filial plus précisément. Donc ça peut être une personne de la même famille d'âme que vous. C'est peut-être la famille d'âme, hein. C'est la famille biologique, mais c'est peut-être la famille d'âme. Allez puiser dans la mémoire de nos grands-parents, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, une force aussi, une force tranquille, une force à la terre. Vous savez, quand on avance en âge, on gagne en sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats qui ne sont plus des combats. C'est-à-dire qu'on a la sagesse de mettre notre énergie uniquement sur ce qui va faire du bien pour soi et autour de soi. C'est gagner en harmonie. C'est la balance. C'est gagner en harmonie. Quand on est jeune, impétueux, et c'est le signe du bélier ici. Et j'adore les béliers. Je vous embrasse. On a besoin des béliers pour initier un nouveau départ. Mais ici, on comprendra bien que sur cette pleine lune, il y a ici une dissonance entre cette énergie du jeune fougueux qui veut se lancer dans la vie, qui veut tout faire, qui veut tout bouffer, et la sagesse, la balance est le premier signe social en fait dans les signes zodiacales. Et la balance, lui, il va voir son intérêt, il va d'abord voir l'intérêt du tout, du collectif. Et ici, pour aller créer cette harmonie, dans vos relations et pour vous-même, allez puiser la force aussi de vos expériences passées. Vos expériences passées ne sont pas que souffrances. Même des expériences passées qui ont été douloureuses, vous avez la possibilité d'en extraire la substance moelle positive et de savoir ce que vous ne voulez plus ou ce que vous voulez au contraire. Voyez à quel point chaque expérimentation à l'autre et avec les autres sont grandissantes de connaissance de soi. Ici, le pilier principal, c'est votre connaissance antérieure, votre passé, vos grands-parents, mais aussi vos expériences personnelles, les expériences amiques. Le passé devient une source de connaissances et non pas un frein. Et le bélier sont très bien, hein. On a besoin des béliers qui initient dans une équipe de travail. C'est vraiment là au niveau entrepreneurial, c'est très chouette d'avoir un bélier parce qu'il va initier la nouveauté. Allez, on se lance, on y va. Là où certains vont freiner, vont vouloir tout mesurer, comme la Vierge qui va tout mesurer au détail, le bélier dit allez, on y va, on fonce. Le bélier, il enfonce des portes. Mais dans cette pleine lune-là, l'apprentissage, c'est ok. On enfonce des portes, tu as l'énergie, l'envie d'y aller, mais attention, il y a les autres. Et les autres sont importants et sont nécessaires. Est-ce que c'est bon pour la carte 2 d'aller puiser la ressource, la connaissance dans vos expériences passées, qu'elles soient amiques, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient au niveau du clan familial? Exactement ce que j'étais en train de me dire ce matin, c'est fou. Kézilia. Bisous. Alors, pour la carte 2, la résilience et la bénédiction pour la guérison. Deuxième carte. Vous avez un grand tirage aujourd'hui, juste avant mes vacances. Je vous reviendrai avec des tirages en novembre. Vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous plaît, ce travail de guérison en direct. D'ailleurs, je pense aussi faire en direct, voilà, répondre à des messages également des personnes qui me poseront des questions. Bénédiction de la carte 2, un nouveau départ béni. Bon, merci Bénédicte, c'est très puissant. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Bénis-le. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment.
bénédiction et guérison ici. Votre passé, il faut le bénir. C'est vraiment, vous avez vu à quel point c'est en reliance avec cette carte du passé, hein, cette grand-mère qui représente le passé. Ce n'est pas rentrer en opposition ou rejeter le passé ou rejeter des histoires passées souffrantes ou rejeter sa famille, etc. C'est plutôt bénir. Bénissez votre famille. Bénissez votre famille. Bénissez les souffrances que vous avez pu y vivre. Bénissez les événements relationnels souffrants et heureux également que vous avez eu par le passé. Bénissez votre âme pour tout ce qu'elle a traversé de son voyage astral. Bénissez et avancez. Et là, je trouve que toute la cohérence, c'est si important avec notre bélier et notre balance, c'est-à-dire, ok, j'ai l'énergie d'avancer, je vais vers un renouveau, je vais vers une autre façon de fonctionner avec le vivant. Avec le vivant. Le vivant, c'est vous, c'est les autres, c'est la vie. Je m'emballe. Je suis inspirée. C'est juste magnifique, là, le message qu'on a. C'est faire la paix avec le passé, en extraire la substance moelle pour s'appuyer dessus et rebondir. Tout ce que vous avez fait, les expériences que vous avez faites, elles sont ok, elles sont géniales. Mais tout recommence toujours. Donc, souvent, on a peur, vous savez, quand on se brûle, le chat qui se brûle la queue a peur de remettre le couvert. On a peur de revivre une situation, du coup on se paralyse et on n'avance pas. Non, vous avez bénéficié d'expériences qui vous donnent de l'expertise. C'est ce que je dis à mes entrepreneurs conscients. Je leur dis souvent que tout ce qu'ils ont vécu avant, dans leurs différents métiers, c'est de l'expérience, c'est de l'énergie pure qu'ils vont pouvoir réinjecter dans leur entreprise actuelle. Alors les commentaires vont bon train, waouh, puissant, me dit-on, super. En larmes et dans l'amour, ah superbe, c'est beau ça. J'en ai les larmes aux yeux, c'est le message qui m'est venu ce matin. Merci pour cette confirmation, ce n'est pas toujours facile, alors ça donne du courage. Ah, je suis désolée. Ah, je suis tout émue, ça m'émeut. C'est trop beau, trop beau. Ah, c'est fou, j'ai choisi la carte 3 et les deux autres me parlent énormément. On dirait tout le travail que je suis en train de faire en ce moment. Et ça me fait penser à notre consultation de mars 2019. Alors, dans mes consultations individuelles, effectivement, puisque je suis assez visionnaire, les informations qu'on vous donne sont des informations à l'âme. Et il faut le temps que ça s'implémente dans la matière. C'est pareil pour vos projets entrepreneuriaux. Ne paniquez pas, chaque chose en son temps. Tout vient, chaque pas nous permet d'implémenter et de faire grossir nos projets. Merci pour ces retours magnifiques. Merci, merci infiniment. Tout se met en place, absolument. C'est exactement ce que je me disais ce matin. Oh là là, magnifique. À la contrée de ton Odyssée. C'est beau ça comme nom. Quels sont vos prénoms? Moi, j'aime beaucoup les prénoms. Merci, merci, merci. Magnifique. Je suis contente que ça vous parle. Donc, nouveau départ béni pour la carte 2. On fait la paix avec le passé, on en tire les bonnes expériences et ça donne de l'expertise pour relancer un nouveau départ. Carte 3. On est parti. Carte 3. Alors, voyons un petit peu ce que la carte 3 va nous dire. Et vous avez tout à fait raison. Moi, j'aime beaucoup ces tirages parce que finalement, pour ceux qui restent jusqu'à la fin et qui écoutent les 3 messages, et merci pour vos présences et merci de rester jusqu'au bout, ça permet d'avoir une histoire, une ligne directrice et ces messages sont absolument complémentaires. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Carte 3, on va poser cette intention pour cette pleine lune. Bélier, balance en opposition. Ah, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu passer tout à l'heure, c'est juste magnifique. Carte 3, dites-moi qui a choisi la carte 3. Eh bien, on se verra plus tard, Tiffany, il y aura le replay, évidemment. La carte 3, elle est juste magnifique. Sa main apaise la guerre. Roulement de tambour, exactement, Sarah. Sa main apaise la guerre. Alors là, c'est artisan de lumière, bienvenue. Les 11, les 22, bienvenue. Oh, je vais pleurer. Elle est immense. Là, moi, j'ai le cœur qui s'ouvre, puis je vous sens de l'autre côté de l'écran. Et qu'est-ce que j'aime faire ça? Mais qu'est-ce que j'aime faire ça?
Sa main apaise la guerre. Regardez cette carte. On est face à un conflit de bête à cornes, le bélier. Et cette femme qui vient du ciel, tel un ange, déposer sa main sur ces deux bêtes à cornes prêtes à s'entretuer. Et oui, le 11-11, hein, on a beaucoup d'artisans de lumière, là on s'attire entre nous. Hein. Regardez cette carte magnifique. J'avais choisi la carte 2, c'est tellement juste, je vais réécouter en replay parce que j'ai toujours d'autres messages. Mais oui, Tiffaine, vous allez avoir tous les messages des 3 cartes qui se complètent. Gros bisous, Tiffaine, à bientôt. Cette carte 3, c'est l'ambassadeur. Vous êtes l'ambassadeur et l'ambassadrice de la paix ici-bas. Entendez. Elle est puissante, j'en ai les larmes aux yeux, quelle joie absolument. Hein. Incapable de choisir entre la 2 et la 3, alors je prends les 2, bien sûr, Nanaël, bien sûr, on prend les 2, les 3 même. Hein. Vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices de la paix en ce monde. Entendez ce message. En déposant votre main sur autrui par les soins vibratoires, par votre intention, par votre attention, vous désamorcez les conflits. Vous avez la capacité, vous avez les ressources pour désamorcer les conflits. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Merci, merci, merci. Carte 3, ne minimisez pas votre mission de vie, votre capacité à apaiser les âmes, à apaiser les esprits qui s'échauffent. Et on est complètement en reliance avec le côté bélier de cette pleine lune où on peut verser dans l'agressivité pour, comment dire, je perds le fil de ce que je voulais vous dire, où on peut verser dans l'agressivité pour défendre son butin. Et dans le butin, on a son trésor intérieur. Hein. On est face à beaucoup de personnes qui ont peur de l'autre, peur de se montrer dans sa sensibilité, peur de montrer sa vulnérabilité, peur de se faire mal, peur qu'on nous fasse mal. Mais ici, vous voyez la ligne directrice qu'on a, là on est dans l'apogée des 3 cartes. La 3e carte, elle nous dit tu as la capacité en tant qu'être humain, en tant qu'artisan de lumière, en tant que révélateur de lumière et d'amour, tu as la possibilité de changer le monde. Et là où tu es et de la façon dont tu peux le faire. Alors je suis arrivée là par hasard et un jour une copine qui fait de la numérologie a été choquée de me dire que j'étais 11 et je ne sais même pas ce que ça veut dire et j'atterris là, ben voilà. Artisan de lumière, le 11, canal divin, on reçoit les informations et on les transmet. Ça veut dire, Myriam, que vous êtes une grande intuitive et que votre âme a choisi bien, de s'incarner sur cette terre pour participer concrètement aux mentalités, au changement des mentalités de ce monde. Souvent le 11 se sent missionné, ne sait pas par quoi, par où commencer, mais voilà. Parfait pour la 3, vous êtes bien aligné Myriam. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive. J'ai sorti des vidéos sur les artisans de lumière, dont une qui s'appelle Artisans de lumière, montrez-vous, assumez-vous. 3e carte ici, donc on parle de guérison également. Capacité à guérir au niveau énergétique. On dépose les mains. On dépose les mains sur la personne, vous savez ce que c'est. Hein? Quand on soigne par les énergies, en fait, on est le vecteur de l'énergie universelle de vie qui vient ici révéler la capacité de l'autre à s'auto-traiter. Donc pour tous ceux qui ont choisi la carte 3, ici on a vraiment des capacités de guérison qui demandent à être révélées. Il y a une capacité aussi à apaiser les âmes, à
calmer le feu ambiant. Donc, c'est complètement en reliance avec cette pleine lune, mais complètement en reliance avec cette pleine lune. Ici, c'est calmer les esprits. Bravo, carte 3, et bravo à tous ceux qui ont choisi une carte ce matin. On va aller voir la guérison et la bénédiction maintenant en lien avec cette carte 3 magnifique. Je vous rappelle, hein, sa main apaise la guerre. Jacqueline nous dit, oh mon Dieu, Stéphanie, tu sais que je suis au lit depuis plusieurs semaines. Le médecin en consultation m'a affirmé mon chemin de vie que j'ai toujours du mal à intégrer. Et voilà de nouveau le même. Mais jusqu'à que tu intègres, jusqu'à que tu l'accueilles plus précisément. Hein. Myriam, merci, je vais regarder. Ça vibre dans ma poitrine ce que vous dites. Évidemment, quand on est concerné par l'énergie des artisans de lumière, et puis ensuite entrepreneur conscient qui est la suite, hein, je dirais, on sent quand ça vibre juste. Donc je vous invite à voir cette vidéo sur YouTube, Artisans de Lumière, montrez-vous. La bénédiction à présent, pour la troisième carte, la guérison et la bénédiction en lien avec cette troisième carte. On passe un moment délicieux, n'est-ce pas? Merci pour vos présences et n'hésitez pas à commenter. C'est vraiment un moment de partage exquis ce matin. Mais je sentais que les vibrations étaient très hautes et j'espère de tout cœur que ce partage va vous permettre de vivre au mieux ces énergies-là depuis votre âme et non pas depuis l'instinct guerrier de votre ego. Et en plus, vous êtes entrepreneur, Myriam, et ben tout est dit. Vous irez voir mon programme Entrepreneuriat Conscient sur mon site stéphanierenaud.com. Allez, guérison. Et ben voilà, magnifique. Écoutez bien, carte 3 et tous ceux qui sont présents. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin. Mais tu dois agir. Tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu, carte 3. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Alors, ce n'est pas le moment de baisser les bras, Myriam. C'est le moment d'y aller et surtout d'investir votre projet professionnel depuis votre grandeur d'âme, votre 11 retrouvé. En tant que canal divin, je reçois les informations, je m'appuie sur mon intuition et je transmets les informations aux autres. Je vois que des heures miroirs en ce moment, ben oui, c'est un signe. Merci Stéphanie, avec plaisir Virginie, lumière. Hein. Voilà cette belle bénédiction ici. Carte 3, il faut y aller. Ça arrive, je prends mon temps, mais ça arrive. Là, c'est vraiment une invitation à... J'aime beaucoup cette bénédiction qui dit que c'est une idée bénie. Les idées que vous avez actuellement, ce sont des inspirations. C'est l'énergie de vie qui vous traverse et qui demande à s'exprimer, à être implémentée dans la matière. Et vous êtes au creuset de cette énergie vivante et vibrante qui demande à s'exprimer dans la matière. Donc les idées qui vous traversent, il est temps, vous êtes mûrs, carte 3, vous êtes mûrs, vous êtes venus répandre la paix sur cette terre, vous êtes venus, vous êtes les garants de la paix sur cette terre. Donc posez les actions, posez cette main pour désamorcer les conflits. Soyez le signe de la balance, laissez la balance en vous s'exprimer et harmoniser les lieux où vous êtes, les personnes que vous côtoyez. Mettez de cette harmonie et de cet amour et de la paix dans vos projets créatifs, dans votre entreprise, dans votre couple, dans vos relations en général. Ah ben, dis donc, oui. Bon ben, on va y aller, n'est-ce pas? Ah ben, cette fois, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment le moment, c'est très juste, enfin, absolument. J'ai 10 000 idées à la seconde, Virginie, magnifique. Ben voilà, c'est-à-dire que toutes ces idées qui restent à l'état d'idées, il faut vraiment les canaliser et les manifester. Oui, cette fois, oui. Bravo, je suis très contente. Écoutez, j'espère que ce
ce tirage de cartes est guérison. Donc vous l'aurez compris, il y a 2 cartes à chaque fois qui vient initier une prise de conscience et la deuxième ici qui donne les clés de l'élargissement de conscience, de la guérison et qui vient insuffler un souffle nouveau en reliance avec l'air du Verseau. Merci Stéphanie, beaucoup de bélier et de balance dans mon thème, ça me parle, mon cœur bat très fort. Céline, je vous embrasse très fort. Céline, artisan de lumière, n'est-ce pas, hein? J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je vais partager évidemment cette vidéo. Vous allez la retrouver en replay là, sur Instagram. Puis je vais la partager également sur YouTube. Je salue toutes les personnes qui continuent à me suivre sur YouTube. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre dans ces moments délicieux. Vous vous rappelez que je vais être en vacances, donc je vais prendre du temps de ressources pour moi, ce qui va permettre à ma chère Ornella, assistante et collaboratrice aussi, de pouvoir récupérer, elle qui vient de donner naissance à ce petit Léo qu'on embrasse tout fort, vraiment très fort. Je vous embrasse très fort à mon tour, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut soutenir des personnes de votre entourage. N'hésitez pas non plus à commenter parce que moi j'adore vous lire et j'adore voir un petit peu ces synchronicités avec ce qui est proposé dans ces 3 cartes. En tout cas, sachez que j'ai pris énormément de plaisir et que je me suis sentie très à ma place de faire ça et je suis très contente de cette nouvelle formule, donc dites-moi si ça vous plaît. Je vous envoie des gros bisous, belle pleine lune depuis votre âme et votre capacité à harmoniser la vie. À tous, je vous embrasse et je vous envoie plein de belles lumières. À très bientôt.